Comme chaque année, Google a dévoilé plein de nouveautés lors de la Google I/O 2018. Et au milieu de cette flopée de nouvelles annonces, il y en a 5 qui ont particulièrement retenu notre attention, à nous, l'équipe de Frandroid. J'ouvre le bal, mais 4 de mes collègues vont me succéder ensuite pour parler de chacun des nouveautés qui les ont particulièrement marquées. Moi, je suis Omar de Frandroid et je vais vous parler d'Android P Beta. Google a dévoilé la bêta d'Android P. Alors il y a un truc qui est particulièrement marquant sur cette nouvelle version, c'est la navigation par geste. Depuis la création d'Android, on a toujours été habitué aux 3 boutons en bas, le bouton accueil, retour et multitâche, mais là, tout change avec Android P. Maintenant, qu'importe ce que vous faites sur l'interface d'Android, il faudra toujours passer par un glissement du pouce sur l'écran. Donc là, je parle d'ouvrir le tiroir d'application, de passer d'une application à une autre, de lancer Google Assistant. Et pour le bouton retour, en fait, il disparaît sur l'écran d'accueil et il n'apparaît que quand en fait il est nécessaire. Au-delà de ça, Android P Beta, ça apporte aussi Android Dashboard, une sorte de tableau de bord qui permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur votre activité sur votre smartphone. Mais on peut aussi mentionner les App Actions, des sortes de suggestions intelligentes, les Slices, des portions d'applications dans vos résultats de recherche, une meilleure gestion de la batterie, des captures d'écran plus intelligentes et un mode ne pas déranger amélioré. Mais surtout, il y a un truc sur lequel il faut absolument insister, c'est qu'Android P Beta n'est pas disponible que sur les pixels, mais sur plusieurs smartphones de différentes marques. On en compte une petite poignée, dedans il y a OnePlus, Xiaomi, Nokia. S'il y a une nouveauté qui vous intéresse tout particulièrement, on fera évidemment une vidéo dessus pour en parler plus en détail. Et maintenant, pour parler d'une autre nouveauté de la Google I/O, je laisse ma place à Romain de Frandroid. Et moi, ce que j'ai préféré dans cette Google I/O, c'est les Google Apps. Donc tout d'abord Google Maps, qui va proposer une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée en analysant l'environnement avec le capteur photo du téléphone, avoir toute une réalité augmentée avec les directions qui seront directement implémentées à notre environnement. On pourra même avoir un animal qui nous guide directement pour aller dans la bonne direction. En pointant un restaurant ou un café par exemple, on pourra voir directement affiché sur l'écran des informations sur ce lieu ou encore notre match score qui est lié à la nouvelle fonctionnalité pour vous de Google Maps. En quoi consiste le Match Score? Eh bien c'est tout simple, Google Maps va vous proposer des lieux, des cafés, des restaurants qui correspondent à vos goûts et à vos habitudes. Ce Match Score découle de la fonctionnalité pour vous qu'on retrouve également sur Google News qui va chaque jour vous proposer 5 actualités en fonction de votre localisation et de vos goûts, que ce soit des actualités internationales, des actualités propres à là où vous vous trouvez ou encore des actualités propres au sujet que vous suivez. En parlant de Google News, on aura aussi droit à l'option couverture complète qui nous permettra d'avoir toutes les informations autour d'une seule actualité, que ce soit par ordre chronologique ou alors en fonction de plusieurs médias. La couverture complète donne aussi accès à une section où on a le droit à des questions fréquemment posées par les internautes et leurs réponses, ou encore tout ce qui est vérification des faits pour lutter contre les fake news. On aura aussi la possibilité sur Google News de s'abonner directement à des journaux ou des médias partenaires, ou alors d'acheter des numéros à l'unité. Enfin, du côté de Gmail, on aura le droit à Smart Compose, une fonctionnalité de la messagerie qui complétera automatiquement nos phrases ou nos adresses, un peu comme sur un moteur de recherche. Les Google Apps ont donc été vraiment gâtés dans cette Google I/O, mais il y a plein d'autres techs qui méritent de s'y attarder. C'est pour ça que je laisse la place à Cassim de Frandroid. Moi, je vais vous parler de ma techno préférée de Google I/O, c'était les mises à jour pour Google Assistant et le fait qu'on va enfin pouvoir lui parler naturellement à cet assistant. Parce que moi, c'est ce qui vraiment me plaisait pas vraiment avec Cortana, Alexa et compagnie. C'est le fait qu'on est obligé de leur donner des ordres et moi j'ai trop vu de films de science-fiction, j'ai trop vu le futur qui nous attend et j'ai envie de leur parler gentiment à ces assistants et j'ai envie de leur demander s'il te plaît, j'ai envie de d'avoir une vraie conversation avec eux. Et Google a exaucé un peu mes souhaits avec cette annonce puisque on va pouvoir enchaîner les requêtes, lui demander plusieurs choses à la fois, assistant. On va pouvoir lui dire s'il te plaît, lui dire merci, l'appeler avec des mots-clés différents, par exemple Hey Google, OK Google, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Yo Google, voilà, d'autres façons de l'appeler. Et j'ai aussi adoré le fait que Google Assistant puisse vraiment comprendre quand on lui parle, mais aussi quand ne pas comprendre finalement quand on parle à quelqu'un d'autre dans la pièce. Par exemple, on peut avoir une conversation avec un ami pendant qu'on parle à Google Assistant, et Google Assistant va réussir à faire le tri entre ce qu'on dit à notre ami et ce qu'on dit à Google Assistant. Par contre, j'ai regretté le fait qu'on puisse toujours pas renommer Google Assistant, qu'on puisse pas dire OK Jarvis, OK Siri, OK je sais pas trop quoi. Pour l'instant, ça restera Google Assistant, ça restera OK Google. Et donc c'est tout pour Google Assistant. Vraiment, j'ai hâte de savoir maintenant dans les années à venir comment Google améliorera son assistant domotique, parce que là vraiment j'en entends plus grand chose, donc j'ai hâte de voir comment Google va pouvoir me surprendre. Et d'ailleurs, je vais maintenant passer le témoin à Maxime de Frandroid, le 4e du nom.
Alors moi j'ai deux news à vous présenter, une sur Google Lens et l'autre sur Google Photos, donc on reste un peu sur le monde de la photo. Alors Google Lens, on pourra l'ouvrir directement depuis l'application caméra sur le Google Pixel XL2 et sur 10 autres téléphones compatibles ou partenaires avec Google. Alors premièrement, Google Lens va pouvoir reconnaître des groupes de mots sur une image qu'on est en train de filmer. Donc par exemple, on passe devant la Livebox, le mot de passe assez long et compliqué à écrire à la main est affiché, on passe Google Lens et on pourra sélectionner directement et copier-coller le mot de passe pour l'inscrire du coup dans les paramètres Wi-Fi. Ça c'est pratique. La seconde nouveauté concernera plutôt les fashion addicts. Par exemple, on passe la caméra devant un sac à main ou un top. Si Google Lens reconnaît la marque ou le style, il va nous proposer des articles similaires ou alors va nous rediriger vers le site marchand où on pourra acheter le produit encore plus rapidement qu'actuellement. Ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, la dernière nouveauté de Google Lens consiste dans un scan réel. En fait, on n'aura plus à cliquer sur l'écran pour afficher les infos. Le téléphone, enfin Google Lens, va toujours en continu en train de scanner les éléments sans qu'on ait besoin de cliquer sur l'élément en question pour afficher les infos. Ça, c'est intéressant. Je passe maintenant à la seconde application qui a été améliorée et qui m'a vachement plu, c'est Google Photos. Google aime bien insérer le terme IA un petit peu toutes les 2-3 phrases. Alors, les actions en question, on pourra envoyer une photo à la personne qui est présente sur la photo en un clic. C'est déjà possible actuellement, mais c'est 1, 2, puis 3 clics, on passe en review, on dit ok, c'est long. Là, ça sera en un clic. Ensuite, on pourra recoloriser une image qui était à la base en noir et blanc. Ça, c'est pratique si on a scanné des anciennes photos de grand-mère ou je ne sais quoi. L'application va pouvoir mettre des couleurs là où il faut. La présentation était franchement impressionnante. On pourra aussi corriger l'exposition d'une photo en un clic. Si Google Photos juge que c'est pas assez clair ou sombre, il nous mettra le petit pop-up corriger exposition, c'est pratique. Aussi, on pourra à partir d'une photo en couleur automatiquement en fait détourer la personne au premier plan, la laisser en couleur. Et Google Photos va mettre le fond en noir et blanc. C'est possible avec des applications style Photoshop, Lightroom. Et là, en un clic, pouvoir réaliser ce genre d'effet, c'est franchement intéressant. Et la dernière nouveauté Google Photos est franchement bluffante. On pourra prendre en photo un document, même si c'est pas très bien cadré. Google Photos va lui-même la recadrer de haut et va la proposer en PDF. Ça, c'est franchement utile. Alors voilà, c'était les nouveautés qui m'ont le plus plu lors de la Google I.O. Cependant, j'ai d'autres nouveautés qui m'ont vraiment fait de l'œil. Pour parler de tout ça, je vais donc laisser la place à Manu de Frandroid. Merci Max. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technologie qui nous a carrément bluffé, ce qui a le plus fait parler à cette Google I.O., à savoir Google Duplex. Google Duplex, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle capable de simuler une conversation humaine pour prendre des rendez-vous à notre place. C'est bluffant. Alors, pour essayer de mettre un petit peu du contexte, imaginons que j'ai envie de prendre un rendez-vous, je sais pas, chez le coiffeur. Plus ou moins. Je prends mon téléphone, je lui dis « Ok Google, prends-moi un rendez-vous chez le coiffeur demain entre midi et 14h ». Et donc là, l'intelligence artificielle va s'occuper d'elle-même, d'appeler le coiffeur, de prendre un rendez-vous et éventuellement de répondre aux questions que le coiffeur aurait. Alors si jamais le coiffeur par exemple répond « Bah non, désolé, j'ai plus de place entre midi et 13h, ce serait plutôt entre 13 et 14 ou entre 14 et 15 », l'intelligence artificielle va pouvoir répondre de façon conversationnelle au coiffeur, et la démonstration qu'a donnée Google est totalement hallucinante puisqu'ils ont rajouté des petits mots genre les ce genre de petits trucs qui sont le propre de l'être humain et qui sont retranscrites par l'intelligence artificielle. Dans la démonstration qu'ils ont faite, on peut dire que le coiffeur a totalement raté le test de Turing. L'intelligence artificielle l'a passé haut la main en faisant croire que c'était une véritable personne humaine. Donc c'est très impressionnant à ce niveau-là. Après, il va falloir voir aussi les limitations, à savoir que le premier des problèmes, c'est que ça va être certainement très fort en anglais. Pour que ça arrive en français, ça va être certainement dans plusieurs années. Il faudra prendre en compte aussi les nombreux accents ou les personnes qui mâchent un petit peu leurs mots. Alors au téléphone en plus, en général, c'est encore plus difficile de comprendre quelqu'un qui ne parle pas de façon totalement intelligible. Donc pour une intelligence artificielle, ça va être encore plus compliqué. Et il faut voir encore un dernier point, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle ne peut pas répondre ou ne comprend pas. Et alors là, Google explique que l'intelligence artificielle comprend d'elle-même qu'elle ne peut pas répondre à la question, et du coup renvoie ce qu'ils appellent vers un opérateur humain.
Et là, la question qui se pose, c'est de savoir si l'opérateur humain en question, c'est l'utilisateur qui a demandé son rendez-vous chez le coiffeur à la base, ou si c'est quelqu'un chez Google qui s'occupe de terminer de prendre le rendez-vous. Sachant que j'ai pas trop envie personnellement qu'un employé de chez Google, ou alors qu'un employé même de call center, sache que j'ai envie de prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour me faire une coupe mulet demain. Non, ça me choque un petit peu, donc j'espère que c'est l'utilisateur. Dans tous les cas, une fois que l'intelligence artificielle, que ce Google Duplex a passé son petit coup de fil, a répondu à toutes les questions, quelques minutes plus tard, vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit « Hey, on s'est occupé de tout pour toi !» Et voilà, c'est fait. C'était les 5 annonces de Google qui nous ont vraiment marqué, et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire celle que vous avez préférée, et on essayera peut-être de s'étendre un petit peu plus dans une vidéo dédiée plus longue où on pourra mieux expliquer exactement comment ça fonctionne. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucune de nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt sur Frandroid.